l'Est de la République démocratique. Le M23, acculé militairement, dit vouloir parvenir à une solution pacifique. Tous les problèmes de la région des Grands Lacs ne sont pas pour autant réglés. Laurence Brex. Quelques tirs de l'armée congolaise, mais les rebelles du M23 ne répondent plus. Alors l'armée régulière avance inexorablement. Les derniers combattants du M23 ont été chassés pendant la nuit. Ce matin, ils ont annoncé officiellement la fin de la rébellion qu'ils menaient depuis 18 mois dans l'est du Congo. Nous allons les poursuivre partout jusque dans leur dernier retranchement, parce que ce sont des criminels, on ne doit pas leur laisser le temps. Et ils ont longtemps martyrisé le peuple congolais et c'est le moment de faire de la paix. Un retour au calme que la population du Nord Kivu n'osait plus espérer. La présence des rebelles a jeté sur les routes des centaines de milliers de personnes, fuyant les combats, mais aussi les crimes commis à l'encontre des civils. Ils violaient les femmes, on n'avait plus le droit de travailler. Ils volaient notre argent, on devait payer des taxes sans savoir exactement pourquoi, alors que nous ne sommes que de petits commerçants. Mais aujourd'hui, merci mon Dieu, le gouvernement nous a libérés. En 10 jours, l'armée congolaise a donc réussi à déloger les rebelles du M23. La plupart auraient fui vers le Rwanda, qui a manifestement décidé de ne plus les soutenir. La pression internationale, américaine surtout, était de plus en plus forte sur Kigali, qui a donc renoncé à aider le mouvement rebelle. En face, et pour la première fois, les casques bleus de la MONUSCO ont appuyé militairement l'armée congolaise lors des combats pour reprendre les derniers bastions encore aux mains du M23. Mais la paix n'est pas assurée pour autant. Il reste dans cette région de l'Est du Congo une vingtaine de groupes armés qui terrorisent la population, notamment des rebelles hutus-rwandais qui ont fui au Congo après le génocide de 1994. À Kinshasa, pourtant, des milliers de femmes ont manifesté aujourd'hui, choisissant de croire que la paix était possible dès maintenant.